sont morts, qui nous ont précédés, il n'y a personne qui est déjà au paradis. Ceux que nous connaissons selon la parole, ils sont encore dans le lieu de repos. Et ce que la Bible dit qu'il est déjà au paradis, c'est seulement les voleurs qu'on a vus, qui étaient les deux voleurs, les brigands, et Jésus au milieu. La réponse de Jésus était à l'autre que aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais à part ça, on n'a pas parlé du paradis, quelqu'un qui est entré au paradis. Donc, pour hériter, il faut arriver, comme je dis, courir jusqu'à la fin. Parce que si tu n'arrives pas à la fin, tu ne vas pas, mériter, tu ne vas pas recevoir ce couple-là, ou bien cette couronne de vie. Donc, nous sommes encore en train de courir. Nous sommes les épouses, mais nous sommes épouses. Parce qu'il y a seulement une seule épouse. Cette épouse-là, c'est l'église, parmi l'église, toutes les églises dans le monde universel, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, Océanie, nous formons cette femme, cette épouse-là. Et toi et moi, nous faisons partie de ça. Donc, Dieu viendra prendre une église sans tache, ni ride et rien de semblable. Voilà le moment où nous sommes dans la préparation de cette épouse-là, qui sera sans tache, ni ride et rien de semblable. Nous sommes dans la préparation. Donc, si même dans ce monde, les gens qui se marient, avant de se marier, ils vont dans des salons, faire les cheveux, pour la beauté, tout ça. Et c'est ça la préparation du mariage. Et nous aussi, Dieu est en train de nous préparer afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Ou bien afin que nous puissions participer à la fête des noces. La fête des noces, c'est la fête de mariage. Or, la préparation du mariage ne se fait pas après le mariage. Mais la préparation des noces, ou bien la préparation du mariage, ça se fait avant le mariage. Donc maintenant, nous vivons encore. Maintenant que tu vis encore. Parce que si quelqu'un meurt aujourd'hui, si quelqu'un meurt demain, son moment ou bien le temps de se préparer est fini. Tout est fini. Donc il ne peut plus se repentir, il ne peut plus s'apprêter pour le mariage. Mais le moment où nous sommes en vie, le moment que tu es, je suis en vie, c'est maintenant que je dois m'apprêter. C'est le moment que je dois être prêt pour le mariage, pour la noce de l'époux. Voilà pourquoi notre thème, je dis, c'est la préparation des noces. Avec ce thème-là, ça nous parle beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut pour participer à la fête des noces? On voit même le roi avait envoyé des gens pour aller prêcher, demander aux gens de venir à la fête. Mais parmi les gens là, pour ne pas dire tout ce qui s'était passé, mais parmi les gens là, il y avait un qui était dans la salle de fête, il avait un habit, il y avait une tache. Et le roi a dit que prenez ce type-là, foutez-le dehors. Donc nous devons être sans tache. Parce que Dieu viendra prendre l'église sans tache, ni ride et rien de semblable. Et c'est le moment de s'apprêter. C'est le moment d'être prêt ou prête pour cette fête. Or, à voir dans tout ça, quand on parle de la souillure,
Donc, c'est-à-dire, le contraire, on parle de la sanctification. On parle de la sanctification. Donc, la sanctification, c'est se purifier, d'être propre. Dans les choses de Dieu, c'est des choses qui sont maintenant spirituelles. C'est des choses qui sont du cœur. C'est Dieu seulement qui connaît que celui-là est sanctifié ou celui-là, celle-là n'est pas sanctifié. Personne ne peut juger quelqu'une qui elle est souillée ou bien il est souillé. Il n'y a que Dieu qui connaît. C'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui sonde le rein. Dans la sanctification, dans le domaine de la sanctification, de la femme que Dieu va enlever ou bien Dieu va épouser, c'est Dieu qui connaît seulement ces sortes de femmes-là. Parce que quand on parle de la fête de noces, c'est la fête, c'est pas la fête de noces, la fête des noces, plusieurs personnes, avec S. Donc il y a plusieurs personnes. Donc moi, toi, d'autres, donc tout le monde, nous sommes nombreux. Donc la fête de noces, c'est une fête qui sera c'est individuel. Comme on dit, le salut est individuel. Bien que l'église est là, mais la fête, c'est individuel. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié, quelqu'un qui n'est pas purifié, qui n'est pas prêtre ou prêtre, qui n'a pas cet habit propre, il ne va pas participer à la fête des noces. Donc il faut toujours être prêt pour participer. On va prendre Apocalypse 19. Vraiment, je vais prêcher ça lentement pour bien comprendre. Apocalypse 19, 7 à 8. On va se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Si quelqu'un trouve, il peut lire Apocalypse 19, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Vous voyez? La Bible dit, soyons dans la... Réjouissons-nous. Soyons contents. Parce que la fête de noces, pour quelqu'un, ou quelqu'un, un enfant de Dieu plutôt, quand on lui parle même de l'enlèvement, quand on lui parle de la fête de noces, c'est lui qui est prêt. Celui qui est bien préparé, il sera content. Parce que en lui, il va dire que toutes mes difficultés vont finir. Parce que je m'occupe de toi, de moi-même. Maintenant, il y a quelqu'un qui va me prendre en charge, qui est notre époux, Dieu. Mais si quelqu'un dit qu'il ne faut pas que ça vienne, donc c'est qu'elle n'est pas prête. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas se marier. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est là, qui se présente, qui dit que je vais te prendre en charge en tout et pour tout. Alors nous devons nous réjouir. Tu dois te réjouir. Parce que tu ne vas plus te battre par-ci, par-là pour se nourrir, pour s'habiller, pour vivre. Mais il y a quelqu'un qui va te prendre en charge toute la vie. Vous voyez? Alors nous devons nous réjouir. Et la Bible dit que l'agneau, plutôt, donnons-lui gloire, car les noces. Donc, quand on dit c'est en pluriel,
Les noces, ce n'est pas pour tout le monde. Les noces, c'est plusieurs personnes qui sont ou qui sera prêts ou prêtes dans l'invitation de noces, du mariage. Quand on dit les noces, donc c'est la fête de mariage. Tout celui qui est prêt, ou celle qui est prêt, ou bien je vais dire seulement, tout celle qui est prêt, parce que là, quand on parle de mariage, nous tous, en tant qu'hommes, femmes, physiquement, nous sommes des femmes. D'où, nous tous, nous sommes des femmes, nous sommes des épouses de l'époux, qui est notre Dieu. Donc, nous devons être prêts parce que je ne vais plus me forcer, il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi et je serai à l'aise dans ma vie. Donc, par là, on voit que, donc, l'enlèvement, le monde où nous sommes, nous souffrons encore. On se bat le matin, aller au travail. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont dans le coma, des gens qui souffrent, il y a des injures, il y a la dictature quelque part, il y a l'injustice. Mais à ce temps-là, de la fête de noces, après la fête, donc depuis dès même la fête de noces, on commence à s'occuper de toi. Et là, on voit on comprend que, donc, après cette fête-là, ça sera, il n'y aura plus de difficulté avec moi. Il y aura plus je ne serai plus malade, il n'y aura plus des injustices, il n'y aura plus de tout ce que nous vivons sur terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre charge. Il y a Dieu qui va s'occuper de nous. Et nous, on sera là seulement pour l'adorer, pour chanter pour lui, parce que c'est lui qui prend charge de tout. Nous, on ne va pas se battre par-ci et par-là, se débrouiller, parce qu'il y a quelqu'un qui prend charge. Et la Bible dit, l'agneau est venu, son épouse s'est préparée. Donc l'agneau est venu seulement à l'épouse qui est préparée. Est-ce que nous sommes prêts si l'épouse venait maintenant? Parce que même l'enlèvement viendra brusquement. C'est comme j'avais dit, ça peut arriver maintenant. Ça peut arriver après le culte. Ça peut arriver demain. Voilà pourquoi à tout moment, il faut toujours se repentir. Si tu es là à la maison, il faut que tu puisses quand même de temps en temps t'examiner. Est-ce que je suis vraiment en ce moment où nous sommes avec Dieu? Je suis en bonne relation avec Dieu. Parce que pour le problème les questions, sur la question de se sanctifier, d'avoir une bonne relation avec Dieu, ça ne cherche pas à faire des jeûnes et de prières, des jeûnes et de prières. Ou bien, ça ne cherche pas à prendre beaucoup de jours. À un clin d'œil, en seulement 1 minute, tu peux se repentir, tu te mets à genoux, tu parles à ton Dieu, tu demandes pardon, tu proclames, tu dis en vérité à ton Dieu dans ta chambre, toi seul, tu te réconcilies avec Dieu. Et si Dieu venait à ce temps-là, tu seras enlevé. Tu vas me dire non, c'est impossible. Mais moi, je vais te demander aussi, comment Dieu a fait cette injustice donc? Comment Dieu fait que ce brigand-là, sur la croix, était sauvé? C'était seulement à l'instant même. Il a reconnu seulement Dieu, à l'instant même. Et cette reconnaissance doit être sincère. Ce pardon-là doit être sincère. Et cette sincérité-là
est sondé seulement par lui-même Dieu. C'est Dieu qui va comprendre que, ah oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Et tu es sauvé aussi. Voilà, la Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, répands-toi sur place. Tu ne sais pas demain que ça va affronter. Ou bien dans quelques heures que ça va affronter. Au moment où beaucoup de gens sont dans la distraction. Mais toi, tu tournes, tu fais que tourner ta conscience. Revenir à Dieu à tout moment. Se réconcilier. Rétablir ta connexion, ta relation toujours avec Dieu. Et là, que tu seras prête. Tu seras prête pour la noce. Tu seras prête. Parce que Dieu, la Bible dit là que l'époux est venu à son épouse qui s'est préparée. Pas qui se prépare. Celle qui se prépare. Qui s'est déjà préparée. Donc tu te fais déjà préparer. C'est quand? C'est maintenant où nous sommes. Parce que tu ne sais pas demain. Donc il faut se préparer déjà. Donc il faut être toujours prête pour être sauvé. C'est le message qui est le plus un message qui ne flatte pas les gens. C'est un message que les gens fuient aussi. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas mettre leur vie en ordre. Quand on dit mettre ta vie en ordre, c'est surtout d'abord ça. Être une épouse qui est prête, même si tu meurs maintenant, tu sors, tu vas quelque part, tu meurs, tu iras, si tu étais déjà prêt, tu iras au paradis. Parce que personne ne connaît demain, la journée de demain, comment ça va se passer. Personne. Que demain je serai là, demain il y a ceci qui va se passer, demain personne ne connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et il a dit qu'il viendra comme un voleur. Si un voleur vient dans ta maison, il ne va pas t'avertir que sur cette nuit je viendrai chez toi. Il ne va pas t'avertir. Mais ceux qui sont prêts, sont animés par le Saint-Esprit, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie. Pour dire que dans nos vies, il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies pour sentir quand même qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que quelque part, la Bible dit que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans avertir à ses prophètes. Casserai-je à Abraham ce que je peux faire? C'est ce que la Bible dit. Quand on dit casserai-je à Abraham, c'est à nous qui sommes les descendants d'Abraham. Donc il viendra comme un voleur où beaucoup de gens seront aussi dans la distraction. Pourquoi seront dans la distraction? Même la Bible nous parle des moments, on peut discerner, on peut comprendre le temps en question. C'est le temps où nous sommes aussi. Le temps où nous sommes. C'est le temps d'apostasie. Où beaucoup de gens abandonnent la foi. Où beaucoup de gens embrassent tout ce qui est vraiment mondain, bien que nous sommes dans le monde. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce monde, mais il faut être prudent. Il faut être intelligent. Parce que c'est les gens qui sont intelligents, qui sont toujours prêts. Les gens, ou pas intelligents, mais qui sont sages. À l'exemple des 10 vierges sages, 5 étaient, tous étaient des enfants de Dieu, mais il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Donc il y aura des folles, il y aura aussi, il y a des sages aussi.
Donc nous devons être prêts pour... Parce que si tu loupes c'est la grâce, cette grâce de l'enlèvement. Et les jours après l'enlèvement, ça sera plus dur. Ou bien si quelqu'un meurt, tu n'as plus le temps de se repentir. Tu n'as plus le temps de dire pardon papa, pardon Dieu. Non, tout est passé. Donc ton sort est déjà là. Si c'était pour hériter le royaume des cieux, tu vas hériter. Si c'est pour hériter l'enfer, ton sort est déjà là. Amen. Donc en tant que les enfants de Dieu, nous devons être une femme qui est déjà préparée. Or, pour être préparé, nous allons prendre encore 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 à 7. Si quelqu'un peut lire ça. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance dans toutes ces choses, comme vous nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. 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 La dernière phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu nous a appelés. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Donc, l'appel, quand on dit l'appel, c'est pour tout le... Dieu peut appeler tout le monde. Dieu nous a appelés. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si lui-même ne l'appelle pas. Donc, ils nous tous appelés. Mais pour la fête de noces, viendra l'élection. C'est lui-même qui va, qu'on appelle, élire. C'est l'élection. L'appel, c'est pour tout le monde. Parce que la grâce était venue pour tout le monde. Et Dieu est en train d'appeler tout le monde. Parce que sa volonté que tout le monde puisse être sauvé. Mais pour l'élection, c'est toi qui vas faire maintenant de l'effort pour que tu puisses être élu. Or, pour être élu, il faut que tu puisses être comme cette épouse qui s'est préparée. Si tu ne t'es pas encore préparé, ton appel va rester un appel et tu verras les gens, on va élire des gens, des femmes qui sont prêtes, qui s'est préparées déjà, qui s'étaient préparées plutôt. Et c'est eux qui vont participer à la fête des noces. Comme la fête des noces, l'homme là on a renvoyé dehors parce qu'il n'avait pas l'habit de fête. Or, cette fête de noces a des principes, a des conditions. C'est seulement pour les gens qui s'est préparés. Pour la femme qui s'est préparée.
La Bible dit dans chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, que au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, pour une femme qui s'est préparée, ou bien pour une femme, nous tous qui sommes appelés plutôt, nous devons, comme les gens qui sont appelés, pour être élus, il faut que Dieu puisse plaire à toi. Il y a beaucoup de femmes, là, il y a beaucoup des enfants de Dieu, mais je vais choisir celle qui va me plaire. Qui va me plaire? On voit même le machin que nous regardons ces dernières fois, ces derniers temps, des ballons. Ils regardent, il y a beaucoup de femmes là. Mais l'homme vient, il regarde. Lui-même va dire, qu'est-ce qui ne te plaît pas pour cette femme? Il dit, il a mis beaucoup de poudre, il a fait ceci, cela, il n'a pas mis de poudre, il s'est habillé de robes, moi je voudrais qu'il puisse s'habiller de jupes. Donc il faut que tu puisses plaire à Dieu. C'est ça que la Bible dit. Au reste, toi et moi, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Dieu ne viendra pas prendre tout le monde. Ou l'enlèvement ne sera pas pour tout le monde. Si ça sera pour tout le monde, gloire au Seigneur. Parce que tout le monde se sont préparés. Et d'ailleurs, de toute façon, si Dieu nous a tous appelés, il nous a envoyé Jésus-Christ parce qu'il aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais pour question du paradis, parce que le paradis, ou la nouvelle de Jérusalem, la Bible dit la nouvelle ville, c'est une nouvelle ville qui sera pas sale, qui sera sans tache. Ça sera pour les gens qui sont propres, sanctifiés. Ça sera pour les saints. Parce que lui-même, il est saint. Donc nous devons faire plaire à Dieu. Comment se faire plaire à Dieu? Parce que lui, il est saint. Pour se faire plaire à Dieu, toi aussi, tu dois être saint. Toi et moi, nous devons être saints. C'est question de la sainteté. C'est question de la sanctification. Parce que lui, il est saint. Moi, je suis propre. Chez moi, je suis propre. Il n'y a pas de... Mais toi, tu ne peux pas m'apporter la saleté. Comme épouse, nous devons vivre de la sanctification. Et là, ce n'est plus ton choix, mais c'est le choix de Dieu. Donc c'est à nous de faire des efforts pour plaire à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de faire d'efforts à toi. Plutôt de faire des efforts afin que toi, tu puisses être... tu puisses lui plaire plutôt. Mais c'est toi qui dois maintenant faire des efforts pour que Dieu puisse plaire à toi. Donc, nous avons notre part à faire et Dieu a sa part aussi à faire. Dieu a déjà fait sa part d'abord. Parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ qui est venu. Il nous a rachetés dans la condamnation, dans toutes les choses que le diable dominait sur nous. Dieu nous a rachetés sans payer. Lui, il a versé son sang. Et la Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il t'a accordé la grâce afin que tu puisses être sauvé. Il s'est révélé à nous. Et c'est à nous maintenant d'en profiter pour hériter le royaume des cieux.
Et la Bible dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. C'est les violents, c'est-à-dire les gens qui sont préparés. Des violents. Quelqu'un pour plaire à un mari, une femme pour plaire, ou bien à un homme, tu verras, il sera violent pour ses mettre de beauté, mettre tout ça. Donc, c'est la violence. Parce que quand il va se présenter, tout le monde, il va attirer l'attention de tout le monde. Donc, nous aussi, nous devons attirer l'attention de Dieu. Afin que nous puissions plaire à lui. Parce que la Bible dit de nous conduire et plaire à Dieu. Or, Dieu, pour que plaire à Dieu, on peut tromper des humains, un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tu te maquilles très bien. Tu viens devant un homme, dis que vraiment tu m'as attiré. Mais or, au fond, après ça, ou bien après le mariage, physiquement je dis, après le mariage, à la maison, tu te comportes comme je ne pensais pas. Et l'homme va dire, ah, je me suis trompé. Mais or, avec Dieu, Dieu ne se trompe pas. Il connaît, la Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Parce que dans le cœur, on comprend déjà que celui-là est sanctifié. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce que quand le cœur est pur, c'est que la personne est sanctifiée. Parce que son cœur est déjà pur. Et ils verront Dieu. Or, physiquement, vous pouvez voir une femme, vous vous mariez, oh ben vous avez vu l'extérieur, mais son cœur, vous ne l'avez pas testé. Oh, son cœur n'est pas pur. Son cœur est pur. Tout comme vous pouvez rencontrer une femme qui n'est pas en voyant, qui n'attire personne. Mais elle a un cœur qui est pur. Tout ça, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Jésus. Jésus, quand il est venu, dans Isaïe 53, la Bible dit que, en la voyant, il n'avait pas, c'est pas quelqu'un qui peut attirer les gens. Donc, il ne peut pas t'attirer, vraiment, il est beau, mais non, il ne t'attire pas. Ça, c'était l'extérieur. Mais le dedans, il était saint. Il est pur. Donc l'extérieur, ce n'est pas le dehors. C'est le cœur qui est la base. C'est l'âme de personne. C'est l'âme de personne, de la personne qui est la base. Et c'est même ça qui est la personne même. C'est l'âme. Parce que le corps va hériter la terre, comme là il était venu, va retourner à la terre. Mais l'âme, c'est même la personne. C'est le cœur qui est la base. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et quand on dit, cette femme qui s'est préparée, il s'est préparé du cœur. C'est son cœur qui est purifié. C'est son cœur qui est pur. Dans Béatitude, Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas de mettre la beauté, s'habiller comme un star pour aller à l'église, on dit que c'est lui, il est purifié. Non, ce n'est pas ça. Dieu a besoin du cœur qui est prêt, le cœur qui est purifié. Parce que on voit l'âme. C'est l'âme qui sera sauvée. Même pendant l'enlèvement, ce n'est pas le corps là qui sera enlevé. La Bible dit dans un clin d'œil, on sera changé à une autre personne et on va disparaître. Ce n'est pas la chair là qui va monter. Bien que la chair va disparaître aussi, mais ce n'est pas la chair qui sera au paradis. Amen.
Je continue. Vous savez, en effet, quel précepte avez-vous donné de la part du Seigneur? La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Verset 3. C'est que vous absteniez de la débauche. Donc, quand on dit s'abstenir, donc il faut s'abstenir, donc de fuir, de ne pas faire le mal, de ne pas faire ce qui est de la chair. Donc, c'est séparer de mal. S'abstenir, refuser tout ça. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On avait d'ailleurs fait déjà la lecture. Verset 7, la Bible dit que « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. » Amen. Donc l'appel est là. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu dans les ensembles locaux. C'est lui qui nous a appelés. Mais pour la fête de noces, c'est question de l'élection. C'est lui-même Dieu qui connaît qui va entrer. Et ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui sont prêts. Ceux qui vont entrer, c'est ceux qui se sont préparés. On avait lu dans, qu'on appelle Apocalypse. C'est les gens qui sont préparés qui vont entrer. Et c'est la sanctification. Quand on parle de la sanctification, c'est la pureté. On avait parlé sur le cœur d'abord. C'est ça qui est la base d'abord. C'est le cœur. Nous devons purifier nos cœurs d'abord. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien que la Bible dit, nous sommes purifiés par la parole. Dans Jean 17 à 19. Nous sommes purifiés par sa parole. Bien que la parole nous purifie en mettant en pratique cette parole. Parce que cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est ce qu'on a dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça la parole de Dieu. En mettant en pratique. Oh, dans la sainteté, cette préparation, il y a des secrets aussi, même pas des secrets, mais il y a des principes. Il faut mettre en pratique. D'abord, comme j'avais dit, un cœur pur, mais en détail, tout d'abord, pour une femme qui peut passer à la fête de noces, tout d'abord, Dieu voit aussi la fidélité. Cette femme, ça doit être une femme fidèle. Donc, quelqu'un, un frère, une sœur, qui est aussi fidèle. Quand on dit fidèle, être fidèle, c'est comme toi avec ton mari, vous avez fait l'alliance, vous deux, mais personne ne peut tromper l'autre. Si vous servez deux maîtres, si vous cherchez un autre mari, vous n'êtes plus fidèle. Tout comme l'homme, s'il cherche une autre femme aussi ailleurs, quelque part, il n'est plus fidèle. Dieu veut une femme aussi qui est fidèle. Mais aujourd'hui, tu sers Jésus, mais quand il y a des problèmes, tu vois qu'il y a
l'exaucement n'arrive pas aussitôt, tu fais recours rapidement chez les marabouts pour te faire quelque chose vite fait. Là, vous servez 2 maîtres. Tu n'es plus fidèle. Même si vous n'allez pas quelque part, mais selon la parole de Dieu, vous faites des choses qui est hors la parole de Dieu, vous êtes devenu infidèle. Vous n'êtes plus fidèle. Or, la Bible nous parle, le secret, c'est la fidélité d'abord. Être fidèle. Tu ne trompes pas ton mari. Nous pouvons pas tromper Dieu. Donc, être obéissant. Obéissant en quoi? Dans sa parole de Dieu. Voilà, j'avais dit que on peut trouver que c'est difficile. Mais c'est vraiment difficile aussi. Mais ce n'est pas difficile. Pourquoi ce n'est pas difficile? Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, les choses de la chair, il va surmonter ça. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que tu es saisi par le Saint-Esprit. Et là, ça sera plus difficile. Ça sera pas facile. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que tu es conduit par lui-même et Dieu. Alors Dieu veut la fidélité. Parce que lui, il est saint. Toi, tu dois de rester aussi dans la fidélité. Donc, tu dois être saint. Dans 1 Pierre, la Bible dit que Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints. Dans 1 Pierre 1, 15, 16. Hébreux 12, 14, la Bible dit: cherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification. Donc on voit la paix, encore. On voit le cœur pur, on voit la fidélité, on voit la paix. Quand on parle de la paix avec ton prochain aussi. La paix avec tout le monde. Quand on dit de la paix avec ton prochain, c'est-à-dire, la base, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Quand on a l'amour du prochain, on aura la paix avec ton prochain. Mais quand on n'a pas l'amour du prochain, on peut avoir des problèmes toujours avec le prochain. Mais on ne se répand toujours, comme j'avais dit. C'est question de se repentir aussitôt et revenir à Dieu. Parce que la vie où nous sommes, la Bible dit à Apocalypse 12 que le diable, Dieu l'a jeté ici sur terre, dans ce monde. Dans ce monde, le diable n'est pas venu pour s'asseoir. La Bible dit qu'il est venu nous combattre les gens qui témoignent de Jésus et qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Donc il nous combat. Donc nous sommes dans un combat. Le diable ne veut pas que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Le diable ne veut pas que nous puissions faire ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit: qui va me délivrer? Ce que je veux faire, je ne fais pas ça. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Donc, ce que tu ne veux pas faire, qui est mauvais, mais au lieu de ne pas faire, tu fais ça. Et là, vous avez ça la tête, ils ont mabé, mozo ça la mokaka. Apôtre Paul dit ça. Oh, c'est quoi le sala? Ozo ça la moté, yanzambe. Qui me délivrera? Non, il y a aucun morangaï. Voilà pourquoi même l'apôtre dit ça, donc c'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas dominer, donc c'est-à-dire surmonter ce que la Bible dit. Les tentations viendront, mais je vais vous donner la force de surmonter toutes ces tentations.
Et là, si on voit comme ça, donc c'est un choix. C'est un choix. Donc, au côté de là, ils ont choix. Au raté, au côté de là, ils ont choix. Entrer au paradis, c'est ton choix. De ne pas entrer au paradis, c'est ton choix. Isaou et son frère, on l'avait dit. De ne pas tuer son frère. Regarde, la tentation est là, mais domine. C'est toi de dominer la tentation. C'est toi de dominer le mal. Donc c'est ton choix. C'est de toi de choisir le chemin de Jésus, du paradis, ou bien de choisir aller à l'enfer. C'est toi-même de choisir maintenant. La Bible dit, la personne de la Bible parlait, il y a Zambe, il y a Kufa. Donc, le choix nous appartient. Pas nous appartient, mais le choix t'appartient, parce que le salut est individuel. Donc, choix, c'est pas na yo, pas na bisoté, pas na yo, moko. Donc, c'est à toi-même seulement de choisir. Amen. Est-ce que vous me comprenez ou bien vous dormez? Vous me comprenez? Parce que ça, c'est la base. Ce n'est pas que oh, Dieu va te bénir. Tu auras besoin de millions. Non, ça, c'est pas ça. Mais avec ça aussi, les millions vont te suivre maintenant. Ce n'est pas toi qui vas chercher les millions. Mais les millions vont chercher à te localiser où tu es. Les millions vont commencer à te chercher. Tu es où? C'est ce que la Bible dit. La bénédiction va vous suivre. Il va vous suivre, va vous chercher. Même si tu te caches, il viendra te chercher dans la chambre, la bénédiction. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices et tu auras tout ce que ton cœur désire. Donc c'est pas, on commence dans la bénédiction et puis aller mettre la vie en ordre. Non, mets d'abord ta vie en ordre, chercher à être prête, chercher donc se préparer, et tu verras tout là, va commencer à te suivre. Il y a personne qui était plus riche que Salomon. Salomon n'était plus païen. Parce qu'on peut dire que les païens aussi, disons, d'argent sont bénis. Moi, oui, ils sont bénis, mais leur richesse là est éphémère. Les gens qui vont surtout passer dans des choses matérielles, Dieu bénit tout le monde. Celui qui cherche trouve. Mais pour entrer au paradis, c'est l'élection. Pour les gens qui savent préparer. Pour les gens qui savent préparer déjà. Vraiment, je vais aller rapidement. Alors, dans tout ça, il y a un prix à payer. C'est un prix. La Bible dit que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Le prix que Jésus nous a racheté, c'est un grand prix. Nous, ce n'est pas un grand prix, mais nous devons payer toujours le prix pour tout ça. On a dit sur le cœur pur, la fidélité, la paix du prochain, l'amour, tout ça. Et la Bible dit, toujours dans 1 Thessaloniciens 4 et à 7, nous devons rechercher de progrès en progrès. C'était dans quel verset? Verset 1. De progrès en progrès. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement, Maman, nous vous le demandons, C'était un frères et sœurs, Thessaloniciens. ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre conscience ni troubler par une révélation, par une parole, vous pouvez lire ça? qui ferait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous trompe. Vous pouvez lire ça, de progrès en progrès? C'était quelque part de 1 à 7 là. C'était au chapitre, au verset 1. 1. Oui, Ah, ok. vers la fin. Ah, ouais, vers la fin. La Bible dit, je vais lire seulement les deux parties, marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous voyez?
Nous devons marcher de progrès en progrès. Donc nous devons rechercher, se préparer chaque jour. Et augmenter toujours de se préparer. Pas s'abaisser, mais augmenter de progrès. La Bible dit de progrès en progrès. Dieu veut que nous puissions se sanctifier de progrès en progrès. C'est comme ton l'habit là que nous portons. L'habit là peut être sale. Tu peux mettre ça et demain, ça va passer encore dans la machine, tu vas laver ça encore. Tu sèches ça, tu repasses, tu habilles ça. Demain, après-demain, tu mets ça encore dans la machine. Donc laverie, ou bien lavoir, comme les Belges disent. Lavez ça de progrès en progrès, pour que ça puisse être propre. Afin que quand l'élection vient, l'enlèvement ou bien le moment arrivera, je sois propre. Donc de progrès en progrès. Et la Bible nous dit de fuir l'impudicité. L'impudicité, on ne résiste pas avec l'impudicité. L'impudicité, on le fuit. On ne prie pas que, au nom de Jésus, on fuit. Mais quand on parle de l'impudicité, ce n'est pas l'impudicité humaine comme ça, mais l'impudicité de sexe, mâle et femelle, non. Mais l'impudicité ça peut être aussi des maîtres. Parce que quelqu'un qui sert Dieu, et quelqu'un qui tu sers Dieu, tu vas encore chez les charlatans, ça c'est la prostitution. C'est la prostitution déjà. Tu es impudique aussi. Discipliner nos membres, tout ça, ça fait partie. Des membres de corps, il faut discipliner en tant qu'une personne. En tant qu'une femme qui veut participer, qui veut aller au mariage, tu vas discipliner tes membres. Afin que par tes membres peut t'amener aussi dans la suivre. Être honnête, c'est ce que la Bible a dit. L'honnêteté, de fraude. En tout coup, ayant la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui s'abstient dans toutes ces choses qui peuvent essuyer la personne. S'abstenir. Donc, la crainte de Dieu. Donc, dans tout ça, il ne faut pas dire, moi je ne fais pas ceci, Non, je dis seulement, moi j'ai la crainte de Dieu. Donc, quand je dis j'ai la crainte de Dieu, sache que, donc dans tout, c'est ça la crainte de Dieu. Donc, tu respectes, tu as la crainte de ton mari, de ton époux. Et la Bible dit, comme j'avais dit pour le cœur, l'Apocalypse, plutôt 1 Thessaloniciens 3, 13, la Bible dit, qu'ils s'affermissent vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Ça, c'est le verset sur le cœur pire. Il y a Matthieu 5, 8, et reste que le cœur pur car ils verront Dieu. Et là, la Bible dit qu'ils s'affermissent vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Qu'ils affermissent vos cœurs. Quand on voit affermissent vos cœurs, c'est l'affermissement. Même dans la vie chrétienne, quand on accepte Dieu, Jésus, on reçoit Jésus, il faut passer parfois par l'affermissement pour être préparé. C'est quelqu'un qui est préparé. Donc un cœur qui est préparé. Un cœur qui est prêt pour la fête des noces. Il y a Luc 6. Luc 6. Il faut écrire ça seulement. Luc 6, 45.
Matthieu 15, 18 à 20. À cause de temps, on ne peut pas lire ça. Oh, dans la sanctification aussi, Dieu peut t'accorder les occasions que qu'il peut t'utiliser aussi ici sur terre, quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la pureté. Là, on peut voir ça dans 2 Timothée 2,20. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera utile à son maître. Donc, ceux qui s'abstenir, tu ne fais pas le mal, donc tu te sanctifies. Dieu va commencer à t'utiliser dans beaucoup de choses. C'est comme je dis toujours, un verre qui est propre, lavé, on va utiliser ça pour boire, pour boire de l'eau ou bien pour l'utiliser, parce que c'est sanctifié. Là, tu seras une vase d'honneur. Donc Dieu va commencer à t'utiliser. Même ici sur terre, Dieu va commencer à t'utiliser parce que tu es prête au service. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier.